Moi, j'ai pris la pilule quand j'étais beaucoup plus jeune, aux alentours de la vingtaine, lors de relations stables. Et j'ai décidé de finalement l'arrêter pendant une période où j'étais plutôt célibataire, où je trouvais que c'était assez contraignant de la prendre tous les jours et que je voyais pas forcément un intérêt de prendre un médicament une fois par jour. Donc pas du tout d'effet secondaire. Par contre, effectivement, il s'avère que ça calme ces problèmes de règles douloureuses. Donc finalement, c'est peut-être même mieux. Donc moi, à ce niveau-là, je pense qu'on a dû me prescrire la bonne, visiblement, puisque j'ai jamais eu ce problème-là. Et alors pendant ces 3 années où tu as arrêté la pilule, qu'est-ce que tu as privilégié comme moyen de contraception? Aucun. C'est peut-être pas la bonne réponse, mais non, forcément, le préservatif. Voilà. C'en est un. Oui, c'en est un, mais je veux dire, bon, voilà. C'est quand je dis aucun, bon, on est tous jeunes et bon, il peut arriver que, voilà, qu'on fasse des conneries, mais je dirais presque, mais c'est peut-être pas non plus la bonne réponse. La pilule du lendemain aussi, qui a été aussi un moyen de temps en temps de réparer une connerie. Là, j'aimerais bien reprendre la pilule. Quand je me suis dit je vais reprendre la pilule et je vais juste me refaire une prescription, je me suis pas dit je vais aller chez le généraliste ou je vais aller voir une gynéco. Je me suis dit tiens, je suis à Paris, je vais passer au planning familial. Je trouve que les spécialistes qu'on rencontre arrivent vraiment à retirer tous les mythes qui se sont forgés autour de la contraception. Par exemple sur les pilules mini-dosées, voilà, sur certains moyens de contraception qu'on a pu ériger au stade de ça c'est très mauvais, ça c'est pas bon. Elle recadre vraiment tous ces mythes-là, elle nous explique ce qui est vrai, ce qui est faux dans ce qui est dit. Étant expatriée au Vietnam, parce que par contre, voilà, forcément on met un doute sur ces pilules troisième génération. Même au Vietnam, les médecins nous disent allez acheter votre pilule quand vous rentrez en France. Donc là, je viens faire mon stock de pilules, bien sûr. Moi, je leur fais confiance ici, donc voilà, j'ai aucun doute sur le fait que la pilule qui va m'être prescrite dans quelques minutes sera la bonne. Alors, l'implant, j'y ai pensé, mais ayant eu des échos d'autres femmes, j'ai entendu tellement d'histoires différentes dessus, des choses qui marchent, des choses qui fonctionnent pas. Je me suis dit, je vais pas les mouiller vers ce truc-là. Ça m'a l'air bizarre. Enfin, même le fait que certains médecins refusent de le poser, là, je me suis dit, attends, il y a un petit truc qui cloche là-dessus. Derrière, il y a aussi le stérilet. J'ai eu différents témoignages de femmes. Je suis pas encore au point d'avoir un besoin de contraceptif en continu qui fait que je vais passer au stérilet. Par contre, la pilule, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est à la fois contraignant parce que c'est un médicament qu'il faut prendre tous les jours, il faut y penser, etc. Mais qui permet une certaine flexibilité parce que du coup, quand on a des boîtes sur 3 à 6 mois, on peut se dire tiens, je vais arrêter de la prendre pendant 2 mois, j'en ai pas besoin, et puis je la reprends le mois d'après. Donc il y a à la fois une forme de contrainte et de flexibilité qui me va très bien aujourd'hui, mais derrière je suis pas fermée plus tard voilà, à passer à autre chose. Donc voilà.